Mais c'est un mouvement qui a commencé donc, le 17 novembre 2018. Le premier samedi des 70 samedis des Gilets jaunes, puisqu'il y en a eu je regarde mes dates, mais c'est le 14 mars 2020, donc c'était le dernier samedi avant le confinement. Je crois que le confinement en France avait commencé le dimanche, donc c'était vraiment le dernier jour. Et le premier samedi et les deux premiers samedis, et après ça a continué dans le même sens, c'est surtout un mouvement des ronds-points. Donc c'est ça que souvent on oublie un peu parce qu'on a vu les images à la télévision sur BFM et d'autres chaînes où on voit les Champs-Élysées, on voit les manifestations à Paris. Moi-même, quand je suis allé voir les Gilets jaunes, je suis allé à Toulouse, donc je les ai vus dans un contexte urbain. Mais en novembre 2018, c'est un mouvement des ronds-points. Donc, ce n'est pas exactement le même type de mouvement que celui qu'on voit dans les villes et sur les images de télévision. Et le premier samedi, il y a, selon le ministère de l'Intérieur en France, 282 000 personnes, ce qui est beaucoup. Après, bon, les chiffres baissent. Ils baissent en particulier après le troisième week-end où il y a des violences sur les Champs-Élysées. Et on voit que la participation baisse, mais 282 000, c'est énorme. C'est la plus grosse participation depuis la Manif pour tous. Donc, c'est plus grand que les manifestations du 1er mai en France. C'est plus grand que les manifestations contre la loi travail. C'est plus grand que d'autres manifestations sociales, en fait. Donc, d'abord, il y a un aspect de la grandeur du mouvement, au moins à ses débuts. Et à ces débuts, il y a plus de 80% des Français qui sont d'accord avec certaines des revendications des Gilets jaunes, donc plutôt favorables. Ce qui est quand même assez rare. Je veux dire, il y a des tensions en France entre ceux qui préfèrent avoir un dialogue social moins confrontationnel et ceux qui préfèrent avoir un dialogue social plus confrontationnel. Donc ça, on sait très bien que 80% plus des Français qui sont d'accord, c'est quand même assez exceptionnel. Après, ça chute très vite. Donc, à partir du 1er décembre, 3 semaines, on voit que les chiffres de soutien chutent. Mais au début, il y a quand même un très large soutien. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a intéressé au début, c'est de comprendre pourquoi, en fait, il y a un soutien quasiment à droite et à gauche. Un peu plus, d'ailleurs, à droite qu'à gauche au début. Ce qui est assez intéressant en vue de l'histoire des mouvements sociaux. Donc j'ai essayé de comprendre ça et de comprendre en particulier quelle était la sociologie des Gilets jaunes. Alors on voit que les Gilets jaunes, ce sont pas des gens qui font partie des syndicats. Donc déjà, ils sont pas habitués au mouvement de rue, ils sont pas habitués aux manifestations. Pour beaucoup de Gilets jaunes, c'est leur première manifestation. Ils ne sont jamais allés manifester auparavant. Ils sont souvent issus de la France qu'on appelle périurbaine, donc c'est-à-dire les gens qui vivent non pas en banlieue, non pas dans les centres-villes, mais qui vivent en dehors. Donc on pense aux petites villes, on pense à Rouen par exemple, on pense à Perpignan, on pense à Avignon, ou on pense à Annecy, ou on pense aux plus petites villes en France, donc autour de 100 000 habitants ou moins. Et les gens qui vivent dans ces petites villes, donc des gens évidemment qui vivent au centre-ville et qui font partie aussi de la classe un peu plus urbaine, mais la classe périurbaine, c'est ceux qui vivent souvent en dehors, donc on a souvent dans des bungalows, donc des maisons construites de plein pied, pas d'étage, sur des terrains qui ont été achetés relativement récemment et qui ont été construits, et c'est souvent pas très beau d'ailleurs. Je reviendrai sur cette esthétique un peu plus tard. Les fameuses entrées de ville. Oui, et sur les ronds-points, ou Oui. en dehors des ronds-points. Donc les villes françaises sont entourées de ronds-points, qui ont été la plupart construits à partir des années 80. Il y avait quelques ronds-points en France, évidemment, auparavant, mais il y a des dizaines de milliers de ronds-points qui ont été construits à partir des années 80. Et c'est en dehors de ces ronds-points que cette France périurbaine existe. Et donc, beaucoup de Gilets jaunes, pas tous évidemment, mais beaucoup de Gilets jaunes font partie de cette France périurbaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit prendre sa voiture pour aller au travail, pour accompagner ses enfants à l'école, pour aller faire son shopping. Tout est fait par la voiture.
Donc, quand le gouvernement de Macron, sous Édouard Philippe, introduit une nouvelle taxe sur les carburants, ou compte l'introduire, donc la décision est prise, mais la taxe n'a pas encore commencé, et on voit que ces gens se mobilisent. Donc, ils se mobilisent parce que une hausse des taxes sur les carburants, même si c'est pour un avenir un peu plus vert, un peu plus écolo, ils ne sont pas forcément contre l'écologie d'ailleurs, mais ils disent, nous, ça nous coûte très cher. Donc, faire un mouvement écologiste, pourquoi pas, mais si ça nous coûte autant, nous, on peut pas. On ne peut plus aller au travail, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller sur les grosses zones commerciales, justement, autour des ronds-points dans la périphérie.